Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la continuité du Zoraki 914 pour lequel je vous ai fait la présentation, le test de tir et puissance. Aujourd'hui on va voir ensemble un petit peu tout simplement le désassemblage, réassemblage de l'arme, notamment pour ceux qui le posséderaient et qui ne sauraient pas comment faire. C'est expliqué dans la notice, c'est pas forcément très clair tant qu'on l'a pas fait au moins une première fois. On va voir ensemble comment le faire si jamais ça en aide certains. Alors, c'est un point que j'avais mis dans les négatifs, le désassemblage-rassemblage de cette arme. Parce que vous allez le voir, même si dans l'idée il est bien pensé, qu'il n'y a pas besoin de pièces particulières ou ni d'outils pour pouvoir le démonter, le rassembler, puisque tout va se faire au niveau de cette pièce-là, la rétorte-culasse. Malheureusement, je pense que c'est à cause de l'ajustement entre les pièces elles-mêmes. On se retrouve très facilement avec... Au niveau de la réalisation, c'est parfois un peu galère parce que ça accroche. Je pense que c'est lié un petit peu à l'ajustement des pièces entre elles. Tout se fait ici, mais la rétorte-culasse va avoir un peu du mal à sortir et à se remettre, sachant qu'il sert à désolidariser ou resolidariser la culasse et la carcasse. Donc, pour faire vite, on va commencer tout de suite. Donc déjà, j'en profite pour vous montrer que on est bien sur de l'alliage. Vous voyez que ça ne tient pas au niveau de l'aimant. Voilà. Donc, en tout cas sur la culasse et la carcasse. Avant toute manipulation, comme d'habitude, on se met en sécurité, chargeur vide, culasse vide, chambre vide. C'est parti, on peut opérer. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Dans le principe, on aligne finalement la culasse. Alors, je vous rappelle aussi qu'elle est un petit peu raide et elle glisse un peu sur cette version satinée. Version satinée qui toutefois est quand même sympa parce qu'au niveau des micro-rayures, vous verrez que c'est très peu sensible aux rayures justement de démontage, rassemblage. Mais par contre, ça peut être très facilement sensible aux traces de combustion en fait. Si c'est pas nettoyé tout de suite, vous voyez, vous pouvez avoir des traces un peu noires dessus qui ont du mal à partir. J'ai pourtant utilisé l'armistol dégraissant et déplombant avant. Ça fait plusieurs fois que je la désassemble et je la réassemble, à chaque fois en tout cas que j'ai fait des tirs. Alors ça a aidé un petit peu au démontage, remontage, mais par contre j'ai pas pu faire partir les traces qui étaient déjà présentes. Alors, j'étais en train de vous dire, on aligne la rétorte culasse avec la culasse comme ça. La petite astuce, vous y glissez le doigt au niveau de la chambre comme ça, vous alignez à peu près dessus, et là vous tirez comme vous pouvez la rétorte culasse. S'il est dans cette position bien alignée, normalement il vient. Vous voyez que c'est un peu dur, on force, et au bout d'un moment ça vient. Et voilà, c'est fait. L'arme, elle est désolidarisée entre la carcasse et la culasse. Il suffit de tirer à l'arrière, basculer à l'avant doucement. Vous avez le ressort récupérateur qui est ici, ainsi que la tige guide qu'on peut retirer, qui a un sens forcément détrompeur qui se met dans ce sens-là. Voilà. Donc le ressort par contre n'a pas de sens, il est des deux côtés pareil, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc ensuite, bien entendu, vous opérez le nettoyage avec des outils, des produits d'entretien habituels, de l'armistol, entretien d'armes, classique, ou alors il en existe en 4 en 1, d'ailleurs vous pouvez aussi prendre d'autres marques, mais en gros de l'huile d'entretien d'armes, et puis pour les choses un peu plus coriaces, vous y mettez un déplombant ou un solvant de poudre qui peut vous permettre justement de récupérer parfois des traces qui ont un peu du mal à partir. Donc une fois que vous avez bien nettoyé avec les couvillons un peu ici, un peu à l'avant, vous ne pourrez pas passer les couvillons complètement, on est bien d'accord, on est sur une arme qui est obstruée au niveau du canon. Canon qui d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ça je ne l'avais pas dit en présentation, mais finalement il y a un peu d'acier. Il y a de l'acier au niveau du canon. Il n'y en a pas sur la culasse ni sur la carcasse, mais il y en a un peu au niveau du canon. Alors une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à repérer dans le sens. Alors c'est très simple, on commence par y mettre la tige guide, le ressort récupérateur comme ceci. On replace la culasse, voilà. Une fois qu'on est placé un peu comme ça, on pousse un peu, voilà, elle s'est remise en place. Et ici, pareil que tout à l'heure, on va aligner cette échancrure ici avec de la culasse, avec le trou où il y a la rétorte culasse. On le remet dans le bon sens. Et c'est là où c'est un peu compliqué. On va s'aligner et forcer jusqu'à trouver, il n'y a pas vraiment de position idéale, voilà, vous forcez un peu, vous montez, vous descendez, et au bout d'un moment, ça coulisse. Et attendez, c'est pas complètement mis, voilà. Et on a repris la position de départ.
On fait action sur la queue de détente. On vérifie que tout est en place. C'est en place. Voilà. On remet le chargeur. Et l'arme est de nouveau réassemblée. Et puis par la même occasion, elle est toute propre. Donc du coup, elle va pouvoir repartir à son propriétaire, Fabrice, que je remercie encore une fois pour le prêt de cette arme qui a été très sympathique à utiliser. J'ai pris beaucoup plaisir à la présenter également et à faire des recherches autour d'elle. Donc un grand merci à toi. Elle va partir quelque part juste avant, en intermédiaire normalement. Vous la verrez peut-être bientôt ailleurs. D'ici là, moi je vous dis portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.